Lors de l'analyse quantitative et qualitative encore, toujours du sperme, qu'on appelle spermogramme et spermocytogramme, lors du dénombrement, on va compter d'abord, vous devrez compter le nombre de spermatozoïdes, n'est-ce pas? Vous allez compter les globules blancs et les globules rouges, les cellules rondes. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous présenter comment se présentent les cellules rondes dans les spermes. Ces cellules rondes-là peuvent être des cellules spermatiques, ça peut être certains globules blancs ou certains spermatozoïdes qui sont immatures. Vous allez les voir dans des formes circulaires de taille variable. Alors, pour ce faire, vous connaissez les conditions de prélèvement du spermogramme, n'est-ce pas? Qu'il faudra toujours respecter et avoir de très bons microscopes pour faire les spermogrammes et les spermocytogrammes. Alors, je vais juste j'ai mis une goutte de sperme entre l'âme et lamelle qu'on va observer au microscope et pour vous présenter comment se présentent les agglutинants. Voilà, on va regarder ensemble dans les champs microscopiques comment se présente. Regardons dans les champs ici. Ici, je vous rappelle d'abord les cellules rondes sont de trois sortes. Soit ce sont des cellules de Sertoli, soit des cellules de spermatogonies, soit des globules blancs, n'est-ce pas, qui assurent le système immunitaire. Alors, vous voyez ici, vous voyez les grosses cellules qui sont de façon circulaire ici, ce sont les cellules de Sertoli. Et elles sont les plus grosses, d'accord, et les plus grandes avec un noyau bien défini d'abord. Et c'est eux qui soutiennent réellement la maturation des spermatozoïdes. C'est ça le rôle des cellules de Sertoli. Comme vous pouvez le voir juste en bas ici et au centre aussi, vous voyez. Elles sont de grande taille, vous le voyez. Voilà. C'est elles qui assurent la maturation des spermatozoïdes. Après, vous avez des cellules spermatogonies, n'est-ce pas? Et elles sont moins grandes par rapport aux cellules de Sertoli, n'est-ce pas? Ce sont des cellules germinales immatures. Également, elles sont rondes et qui peuvent se diviser aussi pour donner naissance aux spermatozoïdes, n'est-ce pas? Les cellules spermatogonies se divisent, n'est-ce pas? Et puis, pour donner naissance aux spermatozoïdes. Après, vous avez aussi les globules blancs. Vous pouvez les remarquer ici aussi, il y a des globules blancs, n'est-ce pas? On a des globules rouges et des globules blancs, mais c'est les globules blancs ici qui sont considérés comme aussi des cellules rondes, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, dans ces différents sangs, nous avons des cellules de Sertoli, n'est-ce pas? Et qui assurent et soutiennent la maturation des spermatozoïdes. On a des cellules spermatogonies. Ces cellules-là qui vont ensuite se diviser pour donner des spermatozoïdes. Et on a des globules blancs, n'est-ce pas? Et qui assurent le système immunitaire, n'est-ce pas, contre les infections. Voilà, regardez dans les salles là ici. Je vous rappelle encore que les cellules rondes sont de trois catégories, n'est-ce pas? On a les cellules de Sertoli, on a les cellules spermatogonies, on a aussi certains globules blancs, n'est-ce pas? Les globules blancs qui assurent. Vous voyez ici au centre les deux cellules qui sont contiguës. D'accord? Regardez comment se présentent les cellules de Sertoli. On vous a dit que ce sont des cellules de très grande taille, n'est-ce pas? Et c'est eux qui assurent aussi la maturation des spermatozoïdes, n'est-ce pas? On va passer dans d'autres champs encore pour vous montrer. Voici. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi des spermatozoïdes, même s'ils ne sont pas nombreux. Voilà. Regardez ici. Les cellules de Sertoli, ce sont des cellules de très grande taille. Vous pouvez remarquer leur noyau à l'intérieur. Voilà, vous pouvez remarquer ici, vous pouvez regarder la cellule à l'intérieur, vous voyez, c'est comme un noyau qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Souvent, on peut observer leur noyau, souvent, on ne peut pas les observer. Ici, vous voyez, ici aussi au centre, voici une cellule de Sertoli, n'est-ce pas?
Et puis, on a aussi les cellules de spermatogonie, n'est-ce pas? Et ces cellules de spermatogonie, c'est eux qui se divisent pour donner en réalité les spermatozoïdes, n'est-ce pas? C'est beaucoup important de voir aussi des cellules spermatogonie souvent, surtout chez les personnes en traitement d'azoospermie, d'accord? Quand on voit ces cellules, ça témoigne un peu de l'efficacité du traitement, d'accord? Parce que quand on rencontre des cellules spermatogonies, ça veut dire qu'il y a la division qui est en cours aussi, n'est-ce pas? Et vous pouvez remarquer dans les champs là, ici aussi, il y a des globules blancs, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu comment se présentent les cellules rondes aussi dans les spermes, n'est-ce pas? Travaillent dans des conditions d'asepsie, n'est-ce pas? Et on va souhaiter à tous les couples mariés qui désirent avoir des enfants, que Dieu les donne la chance d'avoir leur progéniture. Je vous remercie.